Tout commence par la cueillette des cerises du caféier, ces fruits dont chaque noyau contient 2 grains. Des milliers de femmes travaillent dans cette plantation du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas un hasard si les hommes, eux, sont si peu nombreux. Derrière le café produit ici se cache en effet une ONG qui se bat pour l'autonomisation des femmes par le travail. Ça fait 9 ans que nous sommes en train de travailler et je ressens vraiment que nos objectifs sont en train d'être atteints. Parce que maintenant, là, les femmes peuvent sourire, les femmes peuvent être autonomes financièrement, elles créent de l'argent. Ce qui a motivé Marceline Boudza à fonder cette ONG, c'est le sentiment d'injustice face à la situation des femmes trop souvent cantonnées au travail de la terre. Pourquoi la récolte et la commercialisation seraient-elles réservées aux hommes ? Ici, les femmes s'occupent aussi du triage et du séchage du café. Ça fait 6 ans que je travaille dans le domaine du café. Ce travail m'a permis de mettre mes enfants à l'école et de les nourrir. Des milliers d'autres femmes pourraient rejoindre cette plantation qui compte en effet encore grandir au point de doubler sa production. Nos cafés sont vraiment consommés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nous produisons un café de spécialité qui est beaucoup plus apprécié sur la scène internationale. Et donc, la demande est là. Ce café est en effet cultivé dans un endroit bien particulier, sur une île, l'île d'Idjouï, près de 300 km² de terre montagneuse au milieu du lac Kivu. Une provenance qui explique la qualité de cet arabica, reconnu dans le monde entier. C'est un café de haute altitude. C'est un café qui a la saveur exceptionnelle. C'est avec l'arôme exceptionnel aussi. Et avec son sol, le sol est volcanique. Voilà, tous ces éléments-là font le café congolais de spécial. Une fois séchés, les grains de café sont envoyés dans cette coopérative agricole de Goma pour l'ultime étape de production, le déparchage, qui consiste à retirer la dernière enveloppe entourant les grains. Et ici aussi, de nombreuses femmes travaillent. À chaque récolte, elles sont 600 à gagner leur vie grâce au café du Kivu. Depuis 2 ans, Léa vit ici dans ce camp de déplacés avec ses 10 enfants. Suite à la montée des eaux du lac Tanganyika, elle a dû fuir son domicile. Elle a tout perdu. Autrefois agricultrice dans les champs, aujourd'hui elle fait de la broderie pour essayer de gagner un peu d'argent. La vie est misérable ici. L'hébergement et le manque de nourriture m'angoissent. Dormir dans un endroit pareil alors qu'on avait une belle et grande maison, je ne peux pas dire qu'on a une bonne vie quand les enfants passent parfois une journée sans manger ou ne mangent qu'une fois par jour. Léa est née à Gatumba. Elle a toujours vécu au bord du lac Tanganyika. Pour elle, cette situation était inenvisageable. Chaque année, pendant la saison des pluies, le lac montait, mais jamais proche de son terrain. Sa maison est à seulement quelques kilomètres du camp. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Ma maison se trouvait ici. Il y avait 4 chambres et un salon. Ici, on voit 2 des chambres détruites. Là-bas, c'était une chambre. Et là-bas, le salon. Gatumba s'est énormément développé ces dernières années. Située sur une plaine fertile alimentée par la rivière Rusizi, les habitants ont construit des maisons proches du lac, sur une zone pourtant inconstructible. Ici, il y avait des maisons, les maisons des plus démunis. L'ONG Save the Children vient en aide aux familles déplacées et à celles qui ont choisi de rester sur place. Leur plus gros défi, les enfants, qui représentent 65% des déplacés. Souvent déscolarisés, ils sont contraints de travailler pour aider leur famille. Certains enfants se mettent à pêcher sans être encadrés. C'est dangereux parce qu'ils risquent de se blesser. Mais si on y ajoute les conditions de vie précaires des familles, les logements insalubres, les enfants sont aussi en proie à la pluie, au froid et à la malnutrition. Les experts se divisent sur les causes qui expliqueraient la montée des eaux, une crue cyclique, une intensification des pluies, le changement climatique, l'érosion ou encore le manque d'assainissement et la pollution.
Quand je vois tous les déchets, je dirais, solides, tout qu'on jette dans ces rivières, après les rivières sont fâchées, ils n'ont pas quoi faire, ils doivent envoyer ça dans le sein du lac Tanganyika. Et si vous y allez vers 15h, vous allez voir que le lac est en train de vomir pour dire « mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» La saison des pluies va bientôt débuter au Burundi et l'inquiétude règne. Cette année, la situation risque encore de s'empirer pour les habitants de cette région. La vue sur l'océan et sur Table Mountain est magnifique, de quoi attirer une clientèle fortunée et exigeante. Dans cet hôtel du Cap, tout se doit d'être impeccable, à commencer par les draps, remplacés donc très souvent, bien avant d'être usés. D'où l'idée de leur donner une deuxième vie. On a entendu parler du projet Restore par l'intermédiaire de notre fournisseur de linge. Et maintenant, on donne nos vieux draps pour en faire des chemises d'écoliers. Comme cet hôtel, de nombreux établissements chics ont rejoint le projet Restore. Lancé en 2015, il a déjà permis d'habiller près de 100 000 enfants. Tout le linge de lit ainsi récupéré arrive dans cet atelier où il est découpé puis assemblé. Un seul drap de lit double permet de fabriquer 5 chemises. Le projet Restore a été imaginé par cette femme pour que tous les enfants, même les plus pauvres, puissent aller à l'école dans un pays où l'uniforme est obligatoire dans les établissements publics. Nous voulions trouver un moyen de maintenir nos enfants à l'école, de les habiller pour l'école et de renforcer leur estime de soi. Pour les habitants des quartiers défavorisés, comme ce township de Bonnyvale, à 200 km à l'est du Cap, les chemises blanches exigées par les écoles pour tenter de gommer les inégalités coûtent en effet bien trop cher, et encore plus depuis que la pandémie de Covid-19 a fait grimper le taux de chômage au-delà de 35% en Afrique du Sud. Les distributions organisées par le projet Restore sont donc une bénédiction pour nombre de parents d'élèves, comme la mère de cette petite fille. Aujourd'hui, je suis là pour récupérer une chemise pour ma fille et je suis très heureuse. D'autant plus heureuse qu'elle ne voit aucune différence entre ces chemises recyclées et celles achetées en magasin.